Alors une primaire, c'est la désignation d'un candidat à une élection par un électorat large. Ça veut dire au moins les adhérents d'un parti. Dans ce cas, on parle de primaire fermée. Une primaire ouverte, c'est quand le candidat est décidé par un public beaucoup plus large, qui en général correspond aux sympathisants. Les primaires arrivent en France par la gauche. C'est le Parti socialiste qui organise la première primaire fermée en vue de l'élection présidentielle de 1995. Ensuite, il y aura toujours une primaire pour désigner le candidat présidentiel chez les socialistes, sauf en 2002, puisqu'en 2002, il y a un candidat, disons, naturel, c'est Lionel Jospin, Premier ministre sortant. La primaire socialiste est d'abord une primaire strictement partisane, donc limitée au parti, et puis elle va s'ouvrir progressivement à partir de 2012 à des petits partis amis, tels que le MRG. C'est d'abord une primaire fermée en 1995, et puis progressivement, jusqu'en 2012, ce sera une primaire qui est ouverte donc à tous les sympathisants. C'est lié à la fin de ce qu'on appelle dans notre pays le candidat naturel. Chez les socialistes, jusqu'en 1995, le candidat naturel, c'est le chef du parti ou le président socialiste sortant, autrement dit François Mitterrand. Mais en 1995, le premier secrétaire, Henri Emmanuelli, n'a pas la légitimité pour s'imposer comme candidat socialiste à la présidentielle. Il y a donc une première primaire fermée, qui va l'opposer à Lionel Jospin, qui l'emporte et qui deviendra le candidat en 1995. 2007, 2012, 2017, c'est la même chose. Le premier secrétaire du Parti socialiste n'est pas le candidat naturel. À droite, la fin du candidat naturel est beaucoup plus tardive, puisqu'on a une seule primaire en 2017. Jusqu'en 2017, c'était, comme auparavant chez les socialistes, le président du parti ou le président sortant qui était le candidat naturel. Mais en 2017, le président du parti, Nicolas Sarkozy en l'occurrence, bien qu'étant un ancien président de la République, ne réussit pas à s'imposer comme candidat des Républicains. Et il y a donc une primaire, il est obligé lui-même de participer à une primaire. Il y aura des primaires. Qui pourrait de bonne foi douter qu'il en fût autrement ? Alors la raréfaction du candidat naturel est à rattacher à un accroissement de la compétition interne à l'intérieur des partis. Chez les socialistes, c'est d'abord les divisions internes, c'est d'abord un legs du mitterrandisme. Il y a aussi les défaites électorales. 2002, la présidentielle, 2005, le référendum, qui créent un vide de pouvoir et qui accroissent la contestation interne. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Raison plus structurelle, l'épreuve du pouvoir chez les socialistes, qui a créé des nouveaux clivages. Le clivage sur l'Europe, le clivage sur la politique économique et sociale. Mais il y a aussi une tendance plus lourde que l'on trouve dans tous les partis et toutes les démocraties, à la démocratisation interne, qui fait qu'on se range beaucoup moins facilement derrière une sorte de candidat naturel. Alors à droite, ce sera plus lent parce que la culture du chef est plus forte. La droite, en 2017, imite le succès du Parti socialiste en 2012. Il est clair que la primaire de 2012, qui apportait l'élection de François Hollande, est vue de manière très positive, et c'est une explication par la diffusion de cette procédure institutionnelle. Aujourd'hui, en vue de la prochaine élection présidentielle, on peut parler d'une remise en cause des primaires, puisqu'il n'y aura apparemment ni primaire de coalition, ni primaire ouverte, sauf chez les écologistes. La primaire ouverte a déjà eu lieu. La primaire ne subsiste que partisane, donc au niveau d'un seul parti, et fermée, donc réservée aux adhérents. Comme ça a été le cas chez les communistes et c'est le cas actuellement chez les socialistes, bien qu'il ne s'agisse pas non plus d'une véritable primaire, puisque les choses sont un peu biaisées par le fait que la direction de ces deux partis a déjà indiqué son candidat. C'est parti, allons-y, merci. À droite, on va avoir effectivement une vraie primaire fermée. Mais dans tous ces cas, on ne prononce pas le mot primaire, on parle de congrès interne, on parle de système de départage, et je crois que c'est vraiment significatif du fait que la primaire n'a vraiment plus la cote. Les candidats les mieux placés dans les sondages actuellement ne passeront pas par une primaire. Eh bien, il y a deux raisons essentielles. La première, c'est l'échec des deux candidats désignés par une primaire à la dernière élection. De machine à gagner, la primaire est devenue dans beaucoup d'esprits une machine à perdre. La deuxième raison,
C'est le fait qu'Emmanuel Macron a montré que l'on pouvait gagner la présidentielle en solo, sans l'appui d'un parti, sans recourir à une primaire, en créant son propre mouvement et en s'appuyant sur les réseaux sociaux.